a fait une très très bonne nuit. Ouais. On a dormi, on est parti à 9h ce matin, on a dormi jusqu'à 8h quasiment en fait. Parce que voilà, on voulait laisser Sierra se reposer, nous aussi on en avait besoin. Et ça fait vraiment vraiment du bien. Et puis on s'est couché tard aussi. Ouais, on s'est couché un petit peu tard parce qu'on est arrivé tard, le temps de se laver, de manger, tout ça. Mais voilà, on a fait une très bonne nuit, on a bien dormi. Sierra s'est bien reposée ce matin, elle était en forme, je vous raconte pas. Il fait un peu chaud, mais aujourd'hui ça va, c'est pareil, c'est pas encore une journée trop chaude. Et puis on fait de toute façon, comme on avait dit, on fait une petite étape, hein, on fait une dizaine de kilomètres aujourd'hui, voilà, pas plus. Là, il nous reste 6 km à peu près pour l'étape qu'on s'est fixée. Donc après là-bas, on aura à faire des petites courses, on se posera, et puis je pense qu'on fera comme avant-hier, on se posera toute l'après-midi. Et puis ici, vers 19h ou quoi, elle est chaude pour repartir, elle est en forme, elle n'en peut plus. Et ben, on avancera, je pense, pour sortir et puis trouver un coin pour ce soir. On a donc dépassé Montpellier et là on rentre vraiment dans le plus intéressant, et c'est vrai que depuis ce matin déjà c'est les petits chemins, c'est la végétation, enfin on est beaucoup plus dans le sauvage, dans la nature. Sauvage. Et, il y a la route juste derrière. Sacré sauvage. Voilà, c'est le sauvage. Non, on est un peu plus dans la nature, donc c'est vraiment agréable. On est arrivé à l'étape à Montarnot, donc notre objectif c'est nickel. On est arrivé à la ville, on a été faire des courses et puis ça a tombé bien parce que là il commençait à faire un peu chaud, Sierra a commencé à tirer un peu la langue, donc on a terminé vite l'étape et du coup là on se pose à l'ombre d'un arbre et je pense qu'on va se poser en fait, oui, je pense en fait. On va se poser toute l'après-midi comme on a fait l'autre jour et repartir sûrement ce soir pour bivouaquer. Donc, on s'est posé à l'ombre pour la pause du midi. Mais elle non. Je me pose au soleil. J'ai envie de bronzer un peu quand même. Cet après-midi c'était plutôt compliqué parce qu'il faisait une chaleur. En fait il faisait pas forcément plus chaud que l'autre jour, mais il n'y avait pas de vent comme on avait. Et du coup c'était assez difficilement supportable cette chaleur. Donc l'après-midi fut longue, très longue. Et là on est reparti à 19h, on a fait le plein d'eau. Et on s'est tapé une bonne montée dans la caillasse à la sortie de Montarnot. Et puis là on continue, on est dans des couloirs là de forêt, vous pouvez voir derrière. Très joli, très sympa, il fait un peu plus frais. Et du coup, on a décidé de continuer. On ne sait pas vraiment où on va s'arrêter, quand on va s'arrêter, parce que la chienne est en forme. Ça, c'est cool. C'est tellement tranquille. Regardez comme elles sont belles. C'est vraiment tranquille. C'est la première fois depuis le début du chemin qu'on a du silence. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se posait quelque part, il y avait soit des bruits de voiture, des gens qui font la fête, qui crient, les cigales. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit, c'est très calme, c'est très très agréable. Il est 21h30, on vient de se poser. Donc on a avancé de 4 km depuis Montarnot. Et voilà, on a trouvé ce super spot. Parfait. Et au calme. La vue est quand même pas mal. Alors, on a loupé le coucher de soleil avant d'arriver ici parce que il était déjà couché. Mais voilà, on est bien, on dort à la belle ce soir. On va manger. Sierra l'a déjà mangé, elle est fatiguée. Et puis lui il attaque des gens. On se disait que c'est le bonheur ça en fait, c'est ça le bonheur quoi. C'est la vie. C'est la vie quoi. Je veux dire c'est marcher, se retrouver dans des endroits de nature comme ça, aussi beau, aussi calme, aussi
À savoir aussi. aussi paisible. Ça aussi, c'est la vie. Et voilà quoi, t'étais juste là, t'as rien besoin, là on vient de se laver. Thibaut m'a fait la surprise, alors c'est pour ça que c'est génial parce qu'aussi avec ce mode de vie là, tu te contentes de beaucoup moins et t'es encore plus heureux. Il m'a fait la surprise Attention. de remplir une deuxième bouteille d'eau juste pour qu'on puisse se laver correctement ce soir. D'habitude on utilise toujours de l'eau, les poches qu'on utilise aussi pour Syrah, on en garde une généralement pour se laver, mais c'est moins pratique et puis bon on essaye d'économiser pour que Syrah manque pas d'eau. Mais là du coup tout à l'heure quand on a fait le plein, j'avais pas vu, il a rempli une bouteille d'eau qui a servi juste pour ça. Donc là on avait une grosse bouteille d'eau rien que pour nous. Vous avez vu le mec un peu là? Ça me paraît ridicule, mais en fait c'est un véritable bonheur, on se rend pas compte quoi, dans des conditions comme ça. Du coup là on avait une bouteille d'eau, on a fait des trous dans le bouchon pour faire comme une petite douchette et là on se rince, l'eau froide là ça vivifie et puis tu te laves correctement et là c'est bon quoi, on est propre, on est trop heureux quoi. On a pris une douche. On a pris une vraie douche, voilà. Donc c'est un véritable bonheur et c'est le kiff. Ce matin, départ à la fraîche. Il est 7h, on vient d'arriver dans le petit village qui était à 1 kilomètre du bivouac. La Boissière. Donc c'est encore tout endormi. On adore vraiment ces ambiances quand on arrive à cette heure-là dans les villages. C'est super agréable. On se disait là que si des personnes ont envie de faire le chemin de Compostelle par la voie d'Arles, après chacun fait comme il veut évidemment, mais on conseillerait de commencer de Montpellier en fait. Parce que c'est vrai que vous avez vu dans les vidéos, entre Arles et Montpellier, c'est pas terrible hein, les étapes. C'est beaucoup de goudron, beaucoup de villes, pas très intéressant, pas forcément très joli. Il y a des coins sympas, faut pas se le cacher, mais bon. Mais par contre là, depuis hier, là ça a commencé les beaux paysages, mais alors aujourd'hui, là, c'est magnifique. Franchement, on est dans le sauvage, dans la nature. Les paysages sont grandioses quoi et ça annonce du très très beau pour la suite. On est super contents, super heureux. On est sorti de Agnan. On a pris du coup le petit chocolat chaud, petit déjeuner. Ça fait beaucoup de bien, petite pause comme ça. Et donc là c'est parti, il nous reste 8 km et demi avant Saint-Guilhem le désert. Donc on a super hâte d'y être. Ça a l'air d'être, c'est vraiment une étape phare du chemin et à mon avis ça doit être très très beau. On ne sait pas si on y sera ce soir, je pense, même ce midi. Je pense qu'on peut y être. Syrah là ça va, elle peine pas trop, commence à faire chaud mais ça va, il y a de l'ombre, pas mal d'ombre sur le chemin. En plus là elle vient de se baigner donc c'est rafraîchi. Donc on verra, on va essayer d'y être midi et demi, 1h si on peut. Sinon peut-être plus ce soir en repartant, je sais pas encore, on verra. Alors, le chemin n'étant pas super pour aller à Saint-Guilhem, là, on a passé par le pont du Diable et après on doit longer toute une route qui longe l'Hérault. Et on a trouvé un petit accès pour aller se baigner.
Ça y est, on est arrivé à Saint-Guilhem-le-Désert. On est arrivé du coup à Saint-Guilhem ce midi. Donc on est content. On pensait pas en fait et finalement ça s'est fait tout seul quoi. Enfin les kilomètres, on les a avalés comme ça. Même Sierra, elle était super en forme, pas trop fatiguée, impeccable. Donc on a fait les 17,5 nickel quoi. Finger in the noise. Voilà. In the noise. In the nose. Voilà, on a profité de toute l'après-midi pour visiter tranquillement Saint-Guilhem. Donc c'est vraiment magnifique, hein. C'est un petit village super joli. Après il y a du monde, bon, c'est touristique, mais ça va encore, c'est pas invivable. Mais voilà, donc on a profité de l'après-midi, on a visité. Je fais vite le tour, hein, parce que c'est pas très grand, mais par contre c'est super joli. Et on a revu un autre pèlerin qu'on avait déjà croisé. Donc on s'est retrouvé là à Saint-Guilhem, on a été se boire une bière, on a pas mal discuté. Donc c'était un très chouette moment, très agréable. Bel échange. Donc petite pizza ce soir. On est au stade de foot de Saint-Guilhem. Donc on est sorti du village, c'est à l'arrière. Et comme ça, demain matin, on va pouvoir monter tout le massif. Probablement le plus beau stade de foot. Ah oui, ça Enfin, c'est ouais. le cadre, le cadre en tout cas. Magnifique. Dans un cirque. C'est C'est clair. magnifique. Et du coup voilà, donc demain, massif de Saint-Guilhem. On nous a déconseillé apparemment. Apparemment il fallait pas y aller. Non, c'est pas qu'il fallait pas y aller. En fait, c'est que avec les risques d'incendie qu'il y a en ce moment,
peut potentiellement être en zone rouge. Enfin, quand il est en zone rouge, c'est complètement interdit. On a une amende si on y va et tout. Là, il est en zone orange. Donc, il est déconseillé, mais pas interdit. Donc, de toute façon, nous, on va partir très tôt le matin à la fraîche. Donc, il n'y aura pas de soucis. On pourra sans problème y monter demain matin à la fraîche. De Saint-Guilhem ce matin, on est parti tôt, à 6h30, parce qu'aujourd'hui ils annoncent des très grosses chaleurs, 36 degrés, donc on marchera pas cet après-midi. Et on se reposera parce qu'on a passé en plus une très mauvaise nuit, tous les trois, parce qu'en fait on a dormi du coup comme on vous a montré dans le stade à Saint-Guilhem, donc le spot en soi était très bien, sauf qu'on devait être à un endroit où un renard vient la nuit, et on l'a dérangé. Et en fait, il a tourné autour de nous, vraiment à 20 mètres, hein, on le voyait, hein, pendant je ne sais combien de temps. Donc forcément, Sierra, elle était à l'affût tout le temps, elle aboyait, elle grognait. Le renard, il lui répondait. Ça faisait gueuler les chiens de chasse qui étaient un peu plus loin. Et comme on était dans un cirque, ça résonnait. Donc comment dire que la nuit était mouvementée. Ouais, il y avait une ambiance, quoi, comme disait... Voilà. Du coup, on n'a pas beaucoup dormi, Sierra non plus, donc même là ce matin, on sent qu'elle est fatiguée là. Ouais. Et donc bon, on a quand même fait la montée tôt, à la fraîche. Ça commence déjà à chauffer là. Donc il reste 7 km pour le village après le massif en fait. Donc c'est notre objectif du jour. Ça fait à peu près 12 km du coup. Et ce sera largement suffisant, on va arriver tôt. On va peut-être s'ennuyer cet après, mais au moins on va se reposer, c'est le principal. De toute façon, il va faire trop chaud pour marcher, donc on verra ce soir si on remarche ou pas, parce que c'est pareil, ça annonce pas que ça redescende avant 20h. Donc bon, on sait pas trop. On s'adaptera. Mais voilà, du coup, pour cette petite matinée. On entre dans les ruines du château de Montpeyroux. Le château de Montpeyroux, au Moyen-Âge, c'était un castrum, un véritable village entouré d'une enceinte. Il regroupait une résidence seigneuriale, une chapelle dédiée à Saint-Pierre et plusieurs habitations. Déserté au cours du XVIIe siècle au profit de l'Addis, de la Meillade et du Barry, anciens hameaux qui ont constitué la commune de Montpeyroux. Le château a gardé ses fortifications. On arrive à Montpeyroux.
On est à Montpérou. On vient de faire des petites courses dans l'épicerie. Et là on est posé sous un porche, c'est très agréable, donc on est à l'ombre, au frais, enfin au frais, relativement au frais. Sierra d'or et puis c'est parfait, c'est très bien. Il y a des prises en plus, donc on peut recharger nos batteries. Donc je pense qu'on va rester un petit moment ici. On ne sait pas après si on va aller se poser ailleurs dans l'après-midi, mais en tout cas pour le moment on reste là. Et on verra si on rebouge ce soir, si on est en forme, s'il fait moins chaud. Là il commence à faire vraiment très chaud. Donc voilà. Et alors du coup voilà, il est 20h30 à peu près. On est reparti du petit village d'où on a fait la pause. Très longue pause. Très longue pause. Je dirais même très longue pause. On s'est posé, il était 10h30. Voilà, faites le calcul quoi. Mais bon, c'était nécessaire, il a fait tellement chaud aujourd'hui. On est monté à 35, 36. Et là, à 19h, il faisait toujours 33. Donc bon, là on est reparti parce que le soleil est caché derrière les montagnes, donc on est pas mal à l'ombre. Bah, du coup, voilà, on va marcher le temps qu'on marchera comme les autres soirs. On va profiter de la lumière du soir et de la douceur, ouais. Les températures qui redescendent. Et puis voilà, c'est que du bonheur. La Mimi, elle est contente parce que elle était comme nous, elle se faisait suer, quoi.